bafuka maneno mulomba kwenge. Mais avant tout, nous allons saluer celui qui nous a convoqués. Je cite Papa Guy, une fois c'est du quoi bon. Papa Emile, merci pour cet instant précis que tu nous accordes pour une fois de plus parler de toi. Assiste-nous et nous allons applaudir comme ceci. Applaudissons. Papa Emile, nom de Kibosi, Mi Lolo. Les frères se disent bonjour, Mbote, good evening. Non, on ne va pas s'arrêter d'abord. Applaudissons. La joie est acquiescée. Mi Lolo. Merci, vous pouvez vous asseoir. En ce jour spécial où nous célébrons 4 fêtes jumelées dans l'association Le Zolo Amon OPH. Entendu par la fête de la liberté, parce que l'esprit de vérité, Guy-Émile Fouassé Kwabo, a libéré le monde entier de l'emprise satanique. Zambia Bonga. La fête de la reconnaissance spirituelle à l'éternel Dieu, Yahweh OPH Zebaot, lui qui nous a racheté une seconde fois par son sang et qui a établi son alliance avec nous par la loi des sacrifices. Et la fête de l'ouverture de la belle cité du mont Karikari, la nouvelle Jérusalem céleste descendue, là où nous irons demeurer d'éternité en éternité. Puis enfin, la grande et terrible fête qui est connue du monde entier, chrétien, musulman ou athée, la fête de la nativité du Seigneur Jésus-Christ. Celui-là qui est venu, qui a ébauché le plan du salut. Zambia Bonga. Et à l'occasion de cette célébration toute particulière, une mise en scène va révéler celui qui est appelé le visage de l'invisible. Zambia Bonga. Mais lorsqu'on dit l'invisible, est-ce qu'il peut y avoir de visage? Mais vous allez découvrir tout à l'heure celui qui est appelé visage de l'invisible. Et pour cela, nous allons faire une synthèse de ce que nous allons vous présenter. Il s'agit de des frères et sœurs qui certainement sont en train de prier dans un endroit donné, et 2 amis de vieille date qui se sont rencontrés par hasard, se sont rendus compte que, mais non loin de leur point de raillement, il y avait un groupe qui priait. Et là, ils sont étonnés, ou ils vont s'étonner de ce qu'ils voient. Et ils vont se diriger pour questionner ses membres et savoir ce qu'ils sont en train de faire, quelle est cette congrégation. Voilà un peu le résumé de ce que nous allons vous présenter. Et pour cela, nous allons inviter les 2 amis de vieille date. Il y a une qui est Maman Vadei, qui nous vient tout droit de l'Inde, où elle a passé son séjour dans le temple là-bas. Et sa copine, qui est la Sénégalaise Bintou, mais qui a passé le pèlerinage en Arabie Saoudite. Donc nous laissons faire les entrées. Ça va ma chérie? Ah mais ça fait un moment que je te voyais plus hein. Oui, écoute, tu sais, c'est vrai, j'étais en vacances au pays. Ah bon? Et oui, et comme chez nous, chaque fin d'année, il faut partir, tu vois, faire des sacrifices. Après, quand même, il faut faire des sacrifices pour Dieu Shiva. Voilà, des adorations, des offrandes. Et en tout cas aussi, j'ai visité la famille, j'ai vu les frères et les sœurs. Et toi, ça va? Non, ça va, moi aussi. Mais tu as grossi comme ça? Bah écoute, je reviens du pays aussi. Ah oui? J'étais à Dakar, ça fait quelques mois déjà. D'accord. Histoire de célébrer, tu vois, on a un pèlerinage qu'on célèbre chaque année. Ah oui. Donc je me suis rendue là-bas vite fait, donc là je viens de rentrer. J'ai mangé, voilà pourquoi je on te rend aussi comme ça. Machallah. Ouais, machallah, comme on dit chez nous. Mais regarde un peu. Tu vois ce qu'il y a quoi? On dirait des jeunes. Ils sont là en train de prier sous le soleil, sous la pluie. Ah oui. Mais comme si de rien n'était. Mais ils sont là debout, exposés au soleil.
avec les pancartes en main. On a l'impression que vous êtes pour chasser des démons. Hein? Tu sais quoi, la sagesse dit, il n'est pas bien de se faire raconter. Hein. Oui, je te propose que nous allons voir et comprendre c'est quoi en fait, qu'est-ce qui se passe avec Machallah, machallah. Mais attends, quand même, en les voyant, je sens qu'il y a quelque chose de particulier là-bas. Donc du coup, je ne pense pas. Bon, allons quand même pour voir. Allons-y, comme ça on va bien. Excusez-moi les sœurs. Bonjour. Bonjour les sœurs. Vous allez bien? Très bien, et vous? Ça va. Désolée du dérangement. Hein. Curieuse que nous sommes, ma copine et moi. En fait, nous voulons bien comprendre pourquoi vous êtes exposés sous ce chaud soleil, en plein air. Et après, je pense qu'il va bientôt pleuvoir. Vous êtes là, en train d'adorer, et après, en passant, vous avez une très belle couleur. Et je vois que vous avez la même image. Bon, on aimerait savoir c'est qui cet homme sur vos marnières. Très belle question. Hein. C'est la photo du président fondateur de l'association de l'homme au péage. Son nom est Guy-Émile Ufwasiti-Kouabo, comme vous l'avez certainement remarqué, et nous l'appelons affectueusement GLC. Mais écoutez ma chérie, donc si je comprends bien, donc c'est votre chef religieux? Pas du tout, ma soeur. Il est notre chef spirituel, pas religieux. La SLAOPH n'est pas une religion, c'est une association de bienfaisance à caractère spirituel. La seconde nation de l'Éternel après Israël. Religieux, chef religieux. Donc comme Shiva chez nous, comme on dit quoi? Ou comme Allah. Ouais. C'est ça ou... Comment il s'est comment il s'est présenté par lui-même votre chef religieux là? Très bonne question. Il a utilisé plusieurs titres. Il s'est présenté comme étant le petit Ivori, cigarette à ballon, jamais clippé. Il a également utilisé des noms ou des appellations dans une des langues du Congo, comme étant le Munga Bio, le Wudi Bio. Seulement le 5 octobre 2005, il a révélé sa véritable identité dans une cassette adressée aux habitants de Boko. Je cite: « Si vous voulez savoir qui je suis, allez lire dans Jean 16, versets 10 à 15. » C'est vrai, mais écoute, c'est perdu, hein. Oui, c'est vrai, parce que tous les noms que tu me cites, c'est lourd quoi. Bio, Bio, on comprend rien. Non, c'est, hein. Mais bon, pas grave. Est-ce qu'on peut te tourner s'il te plaît, parce que je suis en train de voir plusieurs informations. Aïe, aïe, aïe. C'est beaucoup d'informations. Mais je suis particulièrement attirée par ce que je vois là, c'est OPH. Mais OPH là, qu'est-ce que ça signifie? Très bonne question. Dans la Bible, il est écrit dans Apocalypse 3, verset 12. Je cite: Dieu révélera son nom nouveau. Ce nom nouveau, c'est l'OPH, le nom nouveau de l'Éternel Dieu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu d'Abraham. Donc ça veut dire qu'il lit aussi la Bible, en fait. Oui. Et en fait, le GLC, c'est qui pour vous? C'est un prophète? J'aimerais bien savoir. Je ne comprends pas jusqu'à présent, je suis perdue. Hein. Ouais. Donc le GLC, donc Guy-Émile Ufwasiti-Kouabo, est le grand maître de l'OPH, le missionnaire du Christ Jésus, l'unique et légal représentant de Dieu sur terre. Dieu de Shiva. Franchement, écoutez, je suis bouleversée jusqu'à vraiment. Vous êtes des Congolais, c'est ça? Oui. Bon, je suis en train de voir plusieurs photos sur votre t-shirt là, mais il y a une photo qui me tique un peu sur ton t-shirt de toi, ma soeur. Déjà, les Congolais sont réputés d'être des sapeurs, hein. Nous c'est ce qu'on sait ici. Ah, oui. Mais je vois, bon là, il est sérieux sur la photo, mais là, il a les pieds croisés avec des chaussures et tout. Et vous dites que ce monsieur-là, qui a l'air d'un sapeur, c'est Jésus-Christ. Oui, pasteur.
Exactement. Aïe, aïe. Là, mais jamais vu, hein. Vous nous perdez ou comment? Tu sais que ça, si je vais avec chez nous au temple, on va me bannir. Hein. Et moi, au Sénégal? Je serai chassée avec des cailloux parce que ce monsieur-là, Jésus-Christ. Mes sœurs, est-ce que vous connaissez la gravité de ce que vous êtes en train de sortir là? Mais mes sœurs, mais laissez-moi finir aussi moi ma phrase. Ah, ok. Mais laissez pas souffler là. Comprenez-vous? Désolée. Je vous comprends. Comme Jésus fut l'unique représentant son temps, Guy Émile Loufoua-Sétukwabo est le Christ revenu sous un nom nouveau. Le Christ Sous un nom nouveau. Comment en fait il s'est présenté par lui-même, votre Guy Émile? Guy Émile Loufoua-Sétukwabo est l'esprit de vérité, le visage de l'invisible, revenu pour éveiller les consciences et annoncer les vérités divines de l'heure à l'humanité tout entière. Bientôt. C'est grave, hein? C'est grave, hein? Toi, comment tu vas annoncer chez ton mari d'abord? Comment tu vas faire? Je sais pas, tu sais, chaque personne a sa croyance. Elle, c'est Guy Émile, hein? Après, je sais pas, mes sœurs, comment vous allez nous convaincre? En tout cas, moi, jusqu'à présent, je sais. On veut bien poursuivre. Mais tu sais que ça picote un peu, mais l'Esprit Saint. Donc, ce monsieur-là, c'est l'Esprit Saint revenu parmi les hommes. C'est bien ça? Bien sûr, c'est ça, ma soeur. Aïe, 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 Mais sinon, c'est très bouleversant hein, ce que vous racontez, hein, et profond. Ma soeur, il va compléter quelques informations pour expliquer pourquoi on parle de l'Esprit Saint. Ma soeur. Comme je l'ai dit, notre Dieu, Papa Guy Loufoua-Sétukwabo, qui est l'unique et légal représentant de Dieu sur terre, s'est révélé sous sa véritable identité dans Jean 16, versets 10 à 15. Donc si vous voulez savoir qui je suis, allez lire dans Jean 16, versets 10 à 15, c'est ce qu'il a adressé dans sa cassette. Et dans Jean 16, c'est la promesse que Jésus a faite, donc, où il parlait du consolateur, l'esprit de vérité, qui devrait revenir pour annoncer les choses à venir. Et notamment, depuis tout à l'heure, si vous avez remarqué, on parle de vérité divine de l'heure. Donc ça fait partie des révélations que l'esprit de vérité est censé révéler et qui nous a déjà révélé. Cela signifie que Guy Émile Loufoua-Sétukwabo, c'est l'esprit de vérité, le consolateur promis par Jésus-Christ. On pourrait dire que vous blasphémez, mais on vous respecte tellement parce qu'on dit souvent qu'il faut respecter les religions des autres. C'est pas pour se moquer, hein. Bon, excusez-moi parce que nous, quand nous étions à côté, on vous a vu en train de faire ça. On a eu l'impression que vous chassez des démons. Ou soit que vous perdez la tête. En train de sauter partout. Mais bon, écoutez, c'est intéressant, c'est captivant, mais on va peut-être vous passer nos coordonnées aussi. Ouais, pour moi, je reste sur ma faim, mais on va devoir vous laisser parce que nous avons un train à prendre dans quelques minutes. Et si nous voulions revenir, parce que nous sommes des musulmans, nous sommes intéressés et un peu mitigés. Comment on fait pour vous joindre sur les réseaux, ou soit il y a un numéro, ou une plateforme? C'est une adresse, on ne sait pas, un lieu où vous priez. Bon, là, c'est vrai que c'est une salle, bon, non, pas en plein air, vous êtes là. Mais est-ce qu'il y a une adresse exacte qu'on peut vous trouver chaque dimanche? Ou c'est parce que vous priez aussi les lundis, peut-être les mercredis? Pour mieux nous retrouver. Merci, on sera très très ravis de vous compter parmi nous. Nous prions pratiquement tous les dimanches ici, à côté de la gare d'Evry-Coronne. Pardon. Tous les dimanches à quelle heure? De quelle heure à quelle heure? De 10h à 17h. Tout ça! Mais est-ce qu'on mange là-bas? Est-ce qu'on partage à manger là-bas? Moi, je suis pour Chez nous, c'est maximum 30 minutes. Hein. Tu vois, tu fais l'offrande, tu tournes ton cercle sur l'archiva. Pourquoi en fait tout ça? Est-ce que Dieu il descend? C'est le sabbat et le jour du sabbat est réservé à l'Éternel. Et nous, à l'association de l'ordre européen. Je peux ramener ma gamelle, peut-être. Le mafé, c'est bien.
Vous êtes bien. Ah, pardon, allez-y, madame. Désolée. Donc, pour nous contacter, pour nous revoir, pour communier ensemble, pour poursuivre notre échange, comme je l'ai dit, nous prions ici à Évry-Courcouronnes, pas très loin de la gare. Donc, vous pouvez nous contacter sur le 06 58 80 54 80. Si vous avez des questions, on reste disponible pour vous accompagner. Nous avons également une page Facebook, Péniel Ararat France Europe. Nous avons également un compte TikTok. Ah, TikTok aussi? Oui, donc c'est Asla OPH Péniel France Europe. Nous avons également un site internet, donc asla-du6 oph.org. Donc vous pouvez nous écrire via les différents canaux et nous contacter éventuellement, et on reste disponible pour répondre à toutes vos questions. Nous serons une fois de plus ravis de vous accueillir et de vous compter parmi nous. D'accord. Ah oui, des flyers. Ah, merci. Bon, on va se dire au revoir. Mais chez nous, pour dire au revoir, on fait ça. Hein? Ah, à la prochaine fois. À la prochaine. Chez nous, comment on fait alors? Chez nous, on se salue comme ça. Ah. Dit Émile, une fois c'est 3 fois, ou 3 fois. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. D'accord. Ils sont 3 en plus. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Ah, une seule personne. Ah, l'Esprit Saint, la Trinité, Dieu le Père, le Fils, Saint-Esprit. D'accord. Donc on se dit à la prochaine. La prochaine, on espère. Okay. Dieu le Dieu fin, comme on dit chez moi. Alhamdulillah. Inch'Allah. Merci, voilà la scène réalisée. Les deux amis, voilà. Vous qui samilanya bantu bafuka mane. Vous qui samilanya bantu bafuka mane mulomba kwenge. Penche vers moi ton oreille et arrache-moi du péril. Vous qui s'amounouez, oh yeah, fuari que como tu salada de milo. Vous qui s'amena